Bonjour Thomas, nous sommes à la seconde manche du championnat de France brushless 2017 à Sucy-en-Brie et tu viens de réaliser la pole en buggy brushless, ouais. D'ailleurs la preuve, hein. Le petit trophée qui va bien. Alors est-ce que tu peux nous parler, bon je crois que le club tu le connais bien, ouais, tu es venu quand même régulièrement. 2013, ma première RC Mag avec un Hong Nord, j'étais venu il y a 2 ans avec le Radio Système où j'avais fait Paul Victor, et puis cette année, après 2 courses avec le Hot Bodies, j'arrive à réaliser. Et les 8 heures aussi tu as fait avec le Losi. Ouais, j'ai fait 8 heures avec 8 heures, le team PLP, et puis là, première découverte du châssis sur ce genre de type. Très content, la voiture marchait bien du début à la fin. Le matin sur l'humidité, on affûte un petit peu au niveau des pneus, puis au niveau de la journée, quand la température chauffe, on modifie un petit peu les gommes des pneus. Donc au matin, on est plutôt en vert, gomme avec du magma ou du rapide. Et puis quand il fait chaud, on arrive à tomber avec du mystique en gomme bleue, voire verte, en fonction du type de pilote. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les gommes bleues et vertes chez Sismic? Bleues et vertes, ce sont des gommes synthétiques, donc ce ne sont pas du coup tout des gommes terre. Donc le vert est la plus soft, le bleu est la médium on va dire, et la purple est la plus dure. Et ça s'utilise sur quel type de circuit? Vraiment comme ici ou... Ouais, ce genre de circuit, Charleroi en Belgique, surtout sur l'Astro, et puis multi-surface aussi. D'accord. Et au niveau des inserts, vous travaillez au niveau des inserts ou c'est vous jouez là-dessus un peu? Un petit peu, ouais. Bombé, plat, le pneu, on a fait plusieurs essais, après ça dépend du feeling du pilote. Ouais. J'aime bien le pneu plat. Puis c'est le cas à peu près de pas mal de pilotes du team comme Sébastien Wartel et Sébastien Léonard. Non, donc celui-là c'est le pneu qui avait été fait à la base pour le circuit de Reims. C'est ça, qui est sorti il y a pratiquement 1 an pour la Coupe de France brushless. Puis avec Léon on a pensé de le faire en gomme synthétique pour cette course qu'on pensait que du moins que c'était un bon pneu, et puis il s'avère qu'il réalise la pole. Donc, il l'a réalisé spécialement les 2 dernières qualifications avec, donc qui permettaient d'assurer la pole. Alors est-ce que tu peux nous parler de la voiture, des réglages? Est-ce que tu peux nous enlever les rampes de label? C'est un le matériel déjà que tu utilises au niveau électronique, radio, servo. Alors déjà c'est un Hot Bodies E817, donc la dernière génération de chez Hot Bodies, avec un variateur 130 ampères Orion waterproof, un moteur 2100 kV, avec un ratio c'est un pignon de 20 de mémoire. Et du coup les nouveaux servos SRT que j'utilise pour la première fois et j'en suis très satisfait. On peut remarquer quand même qu'au niveau électronique c'est du classique et pas trop cher. C'est classique, pas trop cher, et très fiable surtout. Parce que par rapport aux différentes marques que j'ai pu essayer à l'intersaison, j'ai trouvé le feeling avec Orion juste excellent, donc j'ai fait mon choix avec Adrien. Alors au niveau... déjà est-ce que tu peux nous donner quelques astuces de montage pour la voiture? Est-ce que tu as quelques conseils pour quelqu'un qui achète le kit? Ouais. Comme il y a des petits problèmes de notice sur cette voiture, notamment qui n'est pas trop à jour, est-ce qu'il y a des petites choses que tu pourrais conseiller? Alors au niveau de la notice, on va essayer de faire une notice, il faut que j'en parle avec Léon, mais normalement une notice européenne, avec du moins un setup de base peut-être différent et quelques astuces. Donc moi je préconise d'enlever sur les triangles, en fait il y a des cales en plastique et des cales en alu. Je ne sais pas si on arrive à les voir ici. Et en fait les cales en alu qui font moins d'1 millimètre, j'en mets qu'une sur les deux pour avoir un petit peu de jeu sur le triangle, pour pas brider. Pareil sur l'arrière. Donc on a 4 mm de cale en plastique, puis 1 mm en alu. Donc j'ai enlevé la deuxième en alu. Et après au niveau des options, clairement la voiture est équipée déjà du soft servo en aluminium d'origine. D'origine, ouais. Par contre je vois qu'il est énormément serré parce que d'origine il le montre juste à ras. Alors ça c'est aussi ce qu'on a pu découvrir avec Adrien, c'était que la voiture marchait beaucoup mieux avec un soft servo serré.
Et puis il fonctionne quand même, hein, malgré qu'il soit serré, on dirait. Il fonctionne quand même. C'est vrai que je le monte actuellement, et c'est étonnant de voir, même complètement desserré, comment il est dur déjà. C'est pour ça que j'ai été étonné quand j'ai vu que on travaille beaucoup le ressort en fait sur une grosse pince multiprise avant pour justement descendre un petit peu au niveau du filetage et gagner un peu plus de tenue dans le virage. Alors, je vois aussi que de l'autre côté, tu as mis un gros lest. Enfin, un gros lest. Moi, c'est 10 grammes. Alors ça, c'était plus pour Reims en fait. Je ne me suis pas penché, je l'ai enlevé. Après, en fait, j'utilise des accus. Bon, là, ils sont pas là, mais c'est des accus Orion 6500 HV qui sont plus légers que la moyenne. Donc, en fait, en gagnant un petit peu ces quelques grammes à droite à gauche, enfin, du moins sur l'accu, je peux essayer de les replacer où j'ai envie sur la voiture pour avoir un comportement différent et qui pourrait mieux me convenir. D'accord. Et je vois que tu utilises donc les renforts des triangles en carbone à l'avant et à l'arrière. Ouais, alors qu'à Reims, j'avais vu que tu l'utilisais qu'à l'arrière. Ouais, alors en fait, on l'utilise pratiquement tout le temps sur l'arrière. C'est plus homogène, ça rend la voiture très homogène, très sain au niveau de la glisse, au niveau du grip. Enfin, c'est vraiment. Et sur l'avant, en fait, on les utilise quand il y a justement un changement d'adhérence ou la voiture est assez floue du train avant. On conseille les plaques carbone avant et arrière, pratiquement sur toutes les pistes, parce que ça rend vraiment la voiture très saine et très facile à conduire. Et puis ça évite au plastique de se déformer. Au niveau réglage, par rapport à la boîte, par rapport, qu'est-ce qui change vraiment sur ta voiture? Par exemple, au niveau des différentiels. Voilà, au niveau des différentiels, on était parti avec un 10-5-7. On a réussi à tomber en 15-5-7. On a juste augmenté un petit peu l'avant quand ça a commencé à chauffer hier. Après, au niveau de boîte, on a des pistons 5 trous. Je sais que dans la boîte, il y a plusieurs pistons, 5, 6, 8. On a opté sur les 5 trous qui enlèvent un petit peu de grip, donc qui est bien sur ce genre de piste assez difficile au niveau du grip. Après, concrètement, la voiture a 2 boîtes. Et au niveau hydraulique? Au niveau hydraulique, on est assez ferme. On est en 5x1,5, 5x1,6 avec de la 50 et de la 45. D'accord. Et les ressorts? Les ressorts, ce sont des ressorts plus mous que ceux qui sont dans le kit. Ce sont les jaunes et bleus. Jaune et bleu, d'accord. Autrement... Le support plus 10 à l'arrière qui est fourni avec la voiture, oui. Il y en a deux qui donne un peu plus de motricité. Alors après en option vraiment, qui n'est pas vraiment essentiel mais qu'on utilise tout le temps maintenant, c'est le nouveau support en carbone qui est plus bas avec des corps plus courts et qui donne une meilleure tenue de route en général. C'est vraiment un gros plus ce support en carbone. Ah bon, c'est un truc que tu conseilles alors? C'est un truc que je conseille. J'ai pas pu faire beaucoup d'essais avec l'Alu parce que je suis arrivé au moment en fait où c'est sorti et puis on m'a donné ça comme ça. J'ai refait des essais il y a quelques semaines avec l'Alu. Le carbone est quand même relativement mieux en fait, surtout dans les trous. Et ça change, là par contre c'est avec des ressorts plus courts aussi, c'est pas les ressorts. Ah non, c'est les mêmes tiges, les mêmes ressorts, c'est juste le corps arrière qui est plus court et le carbone. C'est les mêmes tiges d'amortisseur aussi? Oui. D'accord. Donc ça change pas. Donc ça c'est un truc que tu conseilles. Autrement par rapport au thermique, ça change... Le setup est vraiment... Très différent? Non, c'est pareil, très identique. D'accord. Là on a opté pour des 17,5 en étrier. J'étais en 15 à Reims pour gagner un petit peu de train avant. On est passé en 17,5. C'est d'origine quoi. Ouais c'est ça. Et le reste du team est passé en 20. Mais pour mon style de pilotage, le 20 ça enlève un peu trop de train avant dans certaines parties de la piste. Tu n'utilises pas les soufflets je vois. Non, en fait les soufflets sont coupés tout petit peu au deuxième cran pour que, en fait, parce que ça enlève beaucoup de roue libre et puis il se casse naturellement et très rapidement. Donc en fait l'astuce c'est de couper au deuxième cran avec un ciseau Lexan et en fait ça permet que la poussière elle rentre un peu moins que s'il n'y en avait pas et puis tout en gardant un soufflet. Et au centre, tout ça par contre tu les gardes? Au centre c'est pas obligatoire, mais Adrien les préconise parce que en fait la terre rentre et abîme fort les roulements de cellules. D'accord, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et là, au niveau performance, alors tu as fait quoi là, sur les 3 qualifs? Ça a donné 3 quoi? fois la pole. Tu as fait 3 fois la pole? Bon, c'est avec réglé. Un temps régulier malgré la température qui a changé dans la dernière, qui a un petit peu chuté. On a perdu tous du grip, je pense, un petit peu en motricité, et puis le temps était relativement le même à 1 seconde. Donc au niveau des pneus, on sait ce qu'il faut mettre quand il fait un peu plus froid et quand il fait chaud au meilleur de la journée.
D'accord, ben, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour demain. Merci. On filmera ça. Allez, bonne soirée. Merci.